Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Live Doctors et nous sommes en direct de Jérusalem aujourd'hui pour rencontrer Aryeh Lévi. Bonjour Monsieur Lévi. Bonjour docteur. L'équipe de Live Doctors vous rencontre parce que vous êtes porteur d'un projet et d'une idée qui a permis de rendre des services extraordinaires et nous avons voulu vous rencontrer pour que vous nous parliez de cette idée qui s'appelle Sauveteurs sans frontières. Qu'est-ce que c'est Sauveteurs sans frontières ? Alors, on peut parler de qu'est-ce que c'est, on pourrait peut-être parler de comment ça a commencé. Alors justement, nous sommes dans une idée humanitaire remarquable. Pour ceux qui connaissent ce monde-là, vous faites partie des grandes associations. Comment a commencé cette aventure ? En fait, ça a commencé, c'est pas qu'un matin on s'est levé, on s'est dit on va faire une start-up, on a une idée, ou c'est un besoin réel qu'il y a eu sur les lieux, sur le terrain, de gens qui étaient blessés après un attentat, après un accident de voiture, et le temps d'arrivée des ambulances, comme vous le savez tous, je vais pas parler d'Israël, mais du monde entier, est de moyenne entre 10 minutes et un quart d'heure, des fois plus. Et ce temps d'arrivée est trop tard. Une personne qui est grièvement blessée, on appelle ça en médecine, on a les 5 minutes d'or, on a 5 minutes pour le sauver. Si on arrive dans les 5 minutes, on a une chance de lui sauver la vie. Si on a tardé ces 5 minutes, c'est trop tard. Vaut mieux appeler les pompes funèbres parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on trouve un moyen de pouvoir raccourcir ce temps d'arrivée et qu'on fasse tout pour le faire. Et c'est l'idée qui est venue, c'est de se dire, on a beaucoup de secouristes, de médecins, de paramédics qui sont sur le terrain, qui habitent dans ces localités éloignées. On va tout simplement les équiper avec du matériel médical et on va leur donner le moyen de communication afin de pouvoir les informer quand il y a un événement. Et grâce à ça, le secouriste qui est informé moins d'une minute après l'événement, il habite à 500 mètres, à 1000 mètres, à 2 km du lieu où s'est passé cet accident ou cet attentat, et il sera là très très vite. Et en quelques années, on a réussi à agrandir les équipes, et on arrive aujourd'hui à moins de 3 minutes du moment de la première intervention, du premier secouriste qui arrive sur le lieu, et on a réussi en fait ce qu'on voulait. C'est sûr qu'on n'a pas encore réussi à le faire dans le monde entier, mais en tout cas en Israël, on est à point. En Israël, on sait que le temps d'arrivée d'un secouriste, grâce à ce système, est de moins de 3 minutes, et grâce à ça, on arrive à sauver des centaines de vies. Sur le plan médical, c'est une avancée, sur le plan médical et sur le plan des urgences médicales, c'est une avancée exceptionnelle. C'est sûr que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les secouristes à qui on donne le matériel médical sont des secouristes qui ont un savoir-faire très avancé dans le secourisme d'urgence. Ils font beaucoup de simulations, beaucoup d'entraînement. Et malheureusement, je veux dire ça comme ça, en Israël, il y a beaucoup d'entraînement parce qu'il y a beaucoup d'événements, parce qu'il y a beaucoup d'attentats, parce qu'il y a beaucoup d'événements très graves. Et les secouristes, tout simplement, il n'y a pas seulement la théorie qu'ils ont appris, mais il y a aussi la pratique qui revient sans arrêt. Et c'est ça qui leur donne ce savoir-faire, cette réussite dans l'action qu'ils font sur le terrain. Nous parlerons de l'équipe qu'il y a autour de vous, dont je sais qu'elle est importante et dévouée. Vous rappelez-vous de la première intervention conséquente que Sauveteurs sans frontières a dû mener? C'est sûr, je me rappelle de cet événement où à Kiryat Arba, des gens qui revenaient de la grotte des patriarches vers chez eux ont été attaqués par des terroristes. Malheureusement, on a eu 12 morts dans cet événement et beaucoup de blessés. Et nos secouristes qui étaient là ont mis leur vie en danger. Une partie d'eux ont été blessés. On a eu même un secouriste qui a été tué. Mais le travail qu'ils ont fait là-bas a vraiment sauvé la vie à plusieurs personnes, dont par exemple une intervention de terrain qu'on n'a jamais vue, que quelqu'un a fait. Normalement, on fait pas ça sur le terrain, on fait ça dans un endroit où on opère les gens avec toutes les conditions qu'il faut. Mais il a osé le faire et grâce à ça, il a sauvé un ami, un garçon qui était un combattant sur le terrain, qui s'appelle Alexandre Benzikri, qui est vivant, qui fait continuer à faire grandir ses enfants grâce à cette intervention du docteur Michali, qui était un de nos secouristes.